Effectivement, je me trouve avec Sadiane Donko, elle est originaire de la Guadeloupe, elle est consultante indépendante, spécialiste des politiques d'adaptation au changement climatique. Sadiane, bonjour. Bonjour. On s'attendait à une COP très compliquée avec Donald Trump de retour bientôt à la Maison Blanche, avec un pays hôte producteur de pétrole. C'est ce qui s'est passé, ça se confirme, la COP est compliquée, ça va être compliqué de parvenir à un accord. Oui, on s'attendait à une COP compliquée, effectivement. La conjoncture que vous venez de décrire, le résultat des élections présidentielles américaines, n'arrange pas les choses, mais on savait qu'au-delà de ça, la COP allait être compliquée puisque le focus de la COP, le focus essentiel, c'est sur la finance climatique et que c'est une question qui est compliquée, qui est polarisée et qui est pourtant cruciale pour en particulier pour les pays en développement, pour pouvoir mener à bien leurs actions. Pour financer les politiques d'adaptation au changement climatique, c'est toujours ça le nerf de la guerre, c'est le plus compliqué. Ça a toujours été le nerf de la guerre et je crois que cette COP, le message est très clair, c'est que s'il n'y a pas de réponse concrète pour que les pays en développement, les pays du Sud global puissent avoir les moyens de pouvoir s'adapter au changement climatique, de pouvoir aussi contribuer aux efforts d'atténuation, ils ne pourront pas avoir une action climatique ambitieuse et ils auront des pertes et dommages encore plus conséquents. Donc c'est une question aussi de survie pour certains de ces pays, notamment pour les petits États insulaires. Et les pays ont jusqu'à dimanche pour se mettre d'accord. La première semaine de cette COP a été marquée par une polémique, l'attaque de l'Azerbaïdjan contre la France qui accusait la France de colonialisme dans ses outre-mer. Est-ce que là aussi ça a perturbé les négociations climat selon ce que vous avez pu observer? Je crois que les négociateurs sont arrivés avec la détermination vraiment d'arriver à un accord et donc du coup ils étaient concentrés sur ça et continuent à l'être. Derrière nous il y a des séances de travail, on fait l'état des lieux des premiers textes qui ressortent des négociations et je crois que l'envie est quand même d'arriver à un accord et donc c'est de là que l'attention et l'énergie se focalisent en ce moment. Et on espère effectivement que ça pourra être conclu d'ici à la fin de la journée. Autre question, vous êtes consultante indépendante. La délégation française, on l'a remarqué, n'a pas en son sein d'ultramarins ou en tout cas de spécialistes des questions ultramarines. Est-ce que pour vous, quel est votre regard sur ça? Est-ce que si la France intégrait davantage tous ses talents, est-ce qu'elle pourrait parler d'une voix plus forte à l'international dans ces négociations? Ce serait bien d'avoir cette diversité dans la délégation française pour pouvoir aussi faire remonter les préoccupations des Outre-mer qui pour le moment finalement sont représentées par la voix des petits États insulaires mais qui n'ont pas d'avenue au niveau forcément suffisante au niveau de la diplomatie française. Et ce qui est aussi important, je dirais, au-delà de la COP, c'est que l'essentiel du travail, la COP donne des orientations, mais l'essentiel du travail de l'action climatique se fait au niveau national, régional. Et donc c'est aussi important de donner des moyens aux Outre-mer de pouvoir mener des actions climatiques ambitieuses, en particulier des actions d'adaptation au changement climatique, de résilience, parce que ce sont des territoires qui sont fortement impactés par les effets des changements climatiques. Merci beaucoup Sadiane Donko et le prochain rendez-vous pour le climat ce sera dans un an à Belém au Brésil pour la COP 30.